J'étais lui. Il était moi. À ma naissance, je n'ai ni crié ni pleuré. Mes parents n'ont émis aucun son non plus. Je suis né parfait, sans aucune maladie infantile potentielle. Mon ADN est celui des élus. Je réponds en tout point à un cahier des charges précis qui correspond aux paramètres de la classe dirigeante, bien loin des soucis des déclassés, ces personnes dites de bas étage, dont la mise au point a connu des ratés. Ma vie a été programmée pour être sublime dès mon premier souffle, mon premier battement de cœur. J'ai été conçue pour réussir, pour diriger, pour être admirée. Mon essence précède mon existence, tel un objet. J'ai été conçue pour répondre aux besoins de la société. La première place est faite pour moi. Je suis programmée pour le haut du classement, rien d'autre. J'excelle dans chaque domaine. L'aisance est une jouissance. Un secteur m'échappe. L'amour. L'amour est une chose complexe, difficile à cerner. Je n'ai jamais reçu d'amour, seulement l'hypocrisie obligatoire. Notre société n'autorise aucun homme à aimer, mais le parti, que l'on nomme Dognam, déconseille également de détester. La neutralité est requise, aucun débordement sentimental, que ce soit dans le cadre familial, amical ou amoureux. Les sentiments sont un signe de mauvaise santé qui mène, selon le parti, à la destruction totale. Les sentiments ont causé la perte de l'ancien monde, ils sont proscrits. Le parti ne peut les tolérer, et nous avons le devoir de dénoncer les déviants. Si une personne ose éprouver une once de sentiment, celle-ci doit être exécutée sur le champ, au risque de contaminer les autres. Le système est parfait. Nous sommes intégrés au système. Le système donne un sens à notre vie. Seuls les citoyens désirant un enfant ont accès à un acte sentimental, le sexe, afin de procréer. Le parti est généreux. J'aime le parti et la sécurité qu'il m'octroie. Chaque progéniture est alors classée, soit dans une classe sociale fortunée, soit dans la classe prolétaire, les bas-fonds. Ensuite, le bébé est génétiquement modifié afin de répondre aux critères demandés par les familles riches. Dans le cas de parents défavorisés, l'enfant n'est pas modifié. Les bas-fonds sont programmés pour servir les élus. Le parti a raison de ne pas les modifier. Je pourrais être abattu car je ressens. J'ai ressenti une fois. C'était puissant. Je ressens toujours. C'est un sentiment à la fois étrange, mais beau. Le beau est bizarre. Ce n'est ni amical ni amoureux, c'est fraternel. La personne victime de mon attachement se prénomme James. Nous travaillons au sein du même établissement, le centre de modification génétique. Seules les personnes haut placées peuvent y accéder. Le parti recrute parfois des personnes suffisamment intelligentes des bas étages, anormalement belles pour leurs conditions. Leur salaire est la moitié de celui des élus. James est assez normal, même trop pour l'être réellement. Il n'a pas un physique attirant. Son visage a même une multitude de traits laids. Mais à force de les observer, ils en deviennent presque beaux. Même si ce sentiment ne m'est pas en théorie accessible. La première rencontre était dans l'avion de collecte d'employés. Il aurait été qualifié d'insignifiant s'il n'avait pas été aussi agité. C'était son premier jour de travail. Son odeur, à mon grand étonnement, m'attira fortement. Elle ressemblait étrangement à ma propre odeur corporelle. Ce fait m'a beaucoup surpris, car l'odeur de chaque travailleur lui est propre, et est d'ailleurs modifiée à partir de notre ADN pour ne ressembler à aucune autre. Je dirais que ce n'est qu'une simple coïncidence si cela venait d'une personne de ma classe. Mais là, l'étonnement est total. James appartient au prolétariat des bas-fonds, et ces gens, en temps normal, sentent mauvais. 30 ans plus tard, 2065. La réalité a été dure à accepter.
Je ne suis pas le fruit de mes géniteurs, je suis un modifié. Je ne suis pas la seule pomme tombée de l'arbre. James est le fruit pur. Je suis un ersatz cabossé, un OGM. Chacune de nos particules est similaire jusqu'à nos empreintes. Une anomalie qui a échappé aux organes de contrôle lors de la crise. James aurait dû être supprimé après modification. Mes géniteurs, des élus, avaient créé James selon les meilleurs standards. Mais le système, parfait par principe, a connu quelques problèmes pendant la grande crise. Les erreurs tenues secrètes par le parti ont cessé d'être traitées pendant quelques mois. James était l'une d'elles. Il n'avait que son intelligence, nécessaire mais non suffisante pour appartenir aux élus. Il lui fallait la beauté, ma beauté, celle que James n'a pas, dont j'ai été enrichi lors de ma naissance à partir du clonage de James. Je suis un James amélioré. James aurait dû être éliminé. Il est normal qu'il soit éliminé. Notre société ne peut survivre si elle reproduit les erreurs du passé. Le guide à la tête du parti est le garant d'un monde meilleur. Il est la voix. Et le parti le corps. Nous faisons tous partie d'un seul et même arbre. Et le guide nous l'a enseigné. Chaque arbre doit être taillé pour que les meilleures branches prospèrent. La nouvelle écologie, la doctrine officielle est la voie. L'unique voie. Tous les autres chemins mènent à la destruction, à la gangrène communautarisme qui a mené l'ancien monde à sa perte. Le parti a le devoir d'éliminer les ratés. Il le fait pour notre bien. La perfection de notre race nécessite d'être sélectif. Mes tuteurs ont eu James à l'époque de la crise de notre île. Ils n'ont donc pas pu le modifier et le rendre parfait. Plutôt que de l'éliminer, mes géniteurs lui ont donné une nouvelle identité en le clonant, une pratique normalement interdite. James, l'imparfait, devenait donc parfait. Il n'y avait officiellement qu'un seul James, mais deux versions de moi-même. À la fin de la crise, l'euphorie est arrivée, et le parti a repris le contrôle de la société. Mes yeux couleur azur les ont séduits dès la première seconde. Mais ils ont compris que je n'étais pas suffisamment brillant pour réussir dans ma vie future. Les élus ne peuvent pas connaître de faiblesse. Ils ont donc transféré les connaissances et aptitudes de mon frère sur leur bébé. Quoi de plus normal d'utiliser les ratés pour améliorer les élus. La fusion a donc donné un bambin dont la vie ne serait que bonheur et richesse. À chaque fois que James se fait contrôler, la police politique contrôle un être beau et intelligent, un élu dont les empreintes révèlent la perfection. Les agents n'éprouvent aucun sentiment et n'ont pas le droit de juger la beauté d'un être. Et James, l'imparfait, politiquement parfait par ses empreintes, est devenu le favori du pouvoir. Sa différence en fait un être à part. Sa laideur est devenue une œuvre d'art dans le monde des élus, où l'uniformité a amené l'ennui, ou ce que nous assimilons à l'ennui, une sensation que le parti interdit. Je suis finalement la copie parfaite d'un être imparfait. Mais je ressens la fragilité. Je ressens l'imperfection de ma perfection. Je dois être éliminé.